Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'algorithme de l'apocalypse. Le verre de Maurice. 2 novembre 1988, 18h. Nous sommes dans les laboratoires de l'université de Cornell, aux États-Unis. À cette époque, le monde ne connaît pas encore le Wi-Fi, les smartphones ou les réseaux sociaux. Internet s'appelle encore la Parnet. C'est un jardin clos, un espace de confiance reliant quelques milliers d'ordinateurs appartenant à des universités, des centres de recherche ou au Pentagone. On y laisse les portes ouvertes, car personne n'imagine qu'un seul homme puisse éteindre la lumière. Dans l'ombre d'un terminal, un étudiant de 23 ans nommé Robert Tapon Maurice s'apprête à presser la touche entrée. Robert n'est pas un criminel. C'est un curieux. Son seul crime a été sa curiosité, si on peut dire cela. Il veut créer un programme capable de voyager de machine en machine pour compter le nombre d'ordinateurs connectés au réseau mondial. Il veut cartographier l'invisible. Pour éviter que les administrateurs ne bloquent le programme, il y ajoute une règle. Même si une machine dit qu'elle possède déjà le verre, celui-ci doit s'installer quand même une fois sur 7. C'est une simple probabilité qui va transformer une expérience en catastrophe. Robert libère son code depuis un terminal du MIT pour masquer son origine. En quelques minutes, le verre échappe à son contrôle. Il exploite des failles critiques dans les protocoles de messagerie et les services de l'époque. Mais il y a un problème. La règle de réplication est trop agressive. Le verre ne se contente pas de compter les machines, il les colonise. Il se réplique des milliers de fois sur les mêmes serveurs, saturant la mémoire vive, dévorant la puissance de calcul jusqu'à l'asphyxie totale. Partout aux États-Unis, les terminaux se fichent. Les serveurs du MIT, de Stanford, de Berkeley et même ceux de la NASA tombent l'un après l'autre. Des dominos. Les emails ne circulent plus. Les centres de recherche sont paralysés. Les ingénieurs paniquent. Doivent débrancher physiquement les câbles réseau pour stopper l'hémorragie. On estime que 10% de tout Internet de l'époque a été mis hors de service, a été mis à genoux. Le monde découvre dans la peur qu'une simple suite peut mettre à genoux la technologie la plus avancée du siècle. Le lendemain, Robert Maurice devient l'homme le plus recherché du pays. Il sera la première personne condamnée en vertu du Computer Fraud and Abuse Act. Mais au-delà du procès, cet événement provoque un séisme. Les autorités réalisent que le réseau est fragile. C'est de ce chaos que naîtront les premiers sites. Ces unités d'élite chargées de répondre aux urgences informatiques. Le Maurice One a tué l'innocence d'Internet pour donner naissance à une nouvelle ère, celle de la cybersécurité. Cette histoire est un rappel brutal pour les architectes du numérique. Un code n'est jamais juste du test. C'est un organisme vivant dès qu'il est exécuté. C'est un organisme vivant au moment où il est exécuté. Une erreur de logique dans une boucle, une faille non colmatée. Et votre création peut passer de l'outil révolutionnaire à l'arme de destruction massive. La différence entre hacker et un ingénieur, c'est la maîtrise totale des conséquences de ses actes. Je m'appelle Berlin. Je suis développeur et débutant en cybersécurité, apprenti, si je peux dire. Chaque jour, je construis des systèmes. Mais je n'oublie jamais que derrière chaque ligne que j'écris,
il y a une responsabilité. Dans un monde où tout est connecté, être développeur, c'est être le gardien d'un équilibre fragile. Parce qu'au final, la puissance sans contrôle n'est que le début d'un crash. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner parce que ça nous encourage et ça nous donne de la force. Merci déjà d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas, chaque jour, chaque matin, nouvelle histoire, nouveau storytelling. À plus.